Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si vous avez suivi ce qu'il s'est passé la semaine dernière, on a quand même bien avancé dans les travaux. Déjà, j'ai fait toutes les moulures de la chambre pour faire la tête de lit et ça, j'en étais plutôt contente. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche en haut à droite. Et puis de toute façon, j'ai carrément créé une playlist avec tous les vlogs rénovation. Comme ça, si vous voulez les regarder dans l'ordre, ce sera beaucoup plus pratique. En plus des moulures dans la chambre, on s'était aussi attaqué au mur beige dans le salon. C'est le mur où il y aura la télé en fait. Et finalement, comme vous l'avez constaté, on s'est rendu compte que ça allait probablement pas le faire puisque c'est plus foncé et plus rosé que ce qu'on avait imaginé. Et avant d'aller se décider à vite racheter une peinture dans l'urgence et peut-être se tromper encore une fois, on a préféré attendre la livraison du canapé. Et il est arrivé, donc vous allez pouvoir voir ça dans ce vlog. Cette semaine, on a aussi pu poser les plaintes dans le salon, enfin dans le séjour finalement, toute la pièce ouverte, donc cuisine, salle à manger, séjour et même la buanderie au final. Donc je dis séjour, mais vraiment c'est la plus grosse partie de la maison en fait. Je ne vous reparlerai pas une énième fois de tous les doutes que j'ai eu par rapport à la couleur de ces plaintes. Au final, tout va bien et je vous laisse avec les images. C'est parti pour la pose des plaintes, c'est une étape qui a été relativement rapide. Ça s'est fait assez facilement et mon chéri avait bien pensé à faire toutes les découpes en amont, comme ça il n'avait plus qu'à les coller. Cette plainte par laquelle il a commencé, finalement on va devoir la redécoller un petit peu par la suite parce qu'il va falloir qu'on fasse passer le câble de la fibre à l'intérieur. Comme vous le voyez, pour le moment la box est tout au fond de la pièce parce que le technicien qui est venu passer la fibre n'a pas eu d'autre moyen que de faire passer le câble par ici. Bon, le souci c'est qu'il nous a laissé vraiment très peu de longueur de câble, donc on va pas pouvoir la décaler autant qu'on voudrait, mais déjà on va pouvoir la ramener à peu près au niveau de l'endroit où il y a toutes les prises sur la gauche. Pour le reste, tout s'est bien passé, je vais donc pouvoir vous laisser avec les images. Ah oui, et comme les plaintes ne sont pas pleines et qu'il y a donc des écarts à l'arrière, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a pu faire passer le câble, forcément au niveau des extrémités, quand la plainte est coupée, on voit une forme assez bizarre. Donc pour ne pas avoir cet effet sur les bords, comme par exemple autour des encadrements de porte, mon copain a fait une toute petite découpe en angle pour venir recoller ça et boucher ça proprement. Les plaintes dans tout le séjour ont été posées, excepté celle sur ce mur, justement parce qu'on va le repeindre, donc ça ne servait à rien de coller les plaintes ici. Sinon, toutes les autres du salon ont été posées, à l'exception de ce mur également, puisque sur ce mur, il va encore y avoir un peu de peinture, et ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Il faut que j'ai vraiment les dimensions finales de cette porte avant de pouvoir peindre ici. Donc, c'est pour ça que cette plainte-là n'est pas fixée. Et pour finir, celle par ici n'est pas fixée non plus puisque c'est le mur où il va y avoir les tasseaux. Et comme ils sont très grands et très épais, on préférait les fixer en bas du mur directement et avant les plaintes. Mais tout ça, vous le verrez quand on passera à cette partie-là. Ça va encore être un gros chantier. Hormis les 3 morceaux de mur que je viens de vous montrer, tout le reste des plaintes dans toutes les pièces sont terminées. Je vais aussi pouvoir rapidement vous montrer la buanderie. Il reste même le pot là-bas qui faisait une pression contre la plainte. Et je vous présente au final la seule pièce qui est terminée, alors qui bien sûr on va changer un peu quand on va déménager, mais c'est la pièce à laquelle on ne touchera plus justement tant qu'on n'aura pas déménagé. Bonne nouvelle, on a reçu notre canapé, alors on est hyper content, par contre il est gigantesque, ce qui a effectivement engendré de gros problèmes pour le rentrer, puisque la moitié du canapé a réussi à passer par cette fenêtre, mais l'autre moitié ne rentrait pas. Et pour que ça puisse passer par la porte d'entrée, on a dû casser la verrière à l'extérieur. Enfin bref, c'était un vrai chantier. On l'a reçu le jour de mon anniversaire en plus, donc j'étais trop contente, mais en même temps très stressée puisqu'il ne rentrait pas.
C'est un canapé bobo chic en velours beige. Il est magnifique. Alors pour moi, le velours, c'était obligatoire par rapport au chat. C'est vraiment ce qui va, je pense, le mieux résister dans le temps. Et on attendait aussi l'arrivée de ce canapé pour se décider sur la peinture finale de ce mur, puisqu'on voulait voir comment ça rendait avec le canapé. Et là, on se rend bien compte que c'est pas du tout la teinte qu'on aurait aimé, puisqu'on aimerait quelque chose qui se rapproche vraiment de cette couleur-là, mais juste plus foncé. Mais en tout cas, les mêmes sous-tons. Enfin bref, de toute façon, je vous montrerai ça beaucoup mieux une fois que ça sera débâché. Hein, mais pour ça, on attend de finir la peinture dans ce coin, évidemment. Et pour cette fois-ci, être sûr de ne pas se tromper au niveau de la teinte, je vais tout simplement aller chez Castorama avec un coussin du canapé, puisque chez Casto, ils peuvent faire des peintures à l'aide d'une photo ou d'un tissu. Ils peuvent scanner la couleur, en fait, pour la reproduire en peinture. Et comme ça, je vais voir s'ils peuvent pas me reproduire cette couleur-là en un petit peu plus foncé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu recevoir notre canapé quasiment 3 voire 4 semaines en avance par rapport à la date qui était fixée en fait. Donc ça, vraiment grosse surprise et hyper content. Enfin, hyper content. On n'avait pas fini la peinture, donc c'était pas l'idéal. Mais comme je vous en ai parlé pour la couleur du mur du salon, ça va nous servir donc tant mieux. Ceci dit, rien ne s'est passé comme prévu au moment où ce canapé est arrivé. Je ne vous ai pas filmé ça parce qu'on était avec des amis, donc je voulais pas forcément trop montrer leur tête non plus. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un canapé qui aurait dû rentrer en peut-être, allez, 30 minutes, là on y a passé l'après-midi entière. Et non seulement on y a passé l'après-midi entière, mais en plus il y a dû y avoir pas mal de casse pour que ça puisse rentrer. À un moment, je vous avoue que j'ai cru qu'il ne rentrerait tout simplement jamais et on était à ça d'abandonner. Aujourd'hui, on va surtout s'attaquer au premier meuble qu'il faut monter, et là notamment le lit. En fait, c'est clairement le plus gros meuble qu'il faut monter, hein. Ça m'a pris un temps fou, mais bon, je suis hyper contente parce que au moins ça se concrétise. Quand on commence à monter les meubles, on commence aussi à s'imaginer dans la maison, donc ça fait plaisir. Je vous ai donc embarqué avec moi pour monter ce lit et croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. C'est parti pour le montage du lit. Eh ben, si je galère déjà comme ça juste à ouvrir les cartons, on n'est pas rendu. Déjà, la première étape, ça va être de trouver la notice. Bon, carton numéro 1, pas de notice. J'ai dû tout déballer, tous les cartons. Je voulais pas faire ça parce que du coup il n'y a plus du tout de place pour circuler dans la pièce, mais j'avais pas le choix parce que la notice et toutes les vis se trouvaient dans le dernier carton. Maintenant, je vais pouvoir un petit peu réfléchir et regarder la notice, et elle est super épaisse, elle fait 47 pages. Donc ça va être énorme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par virer toutes les planches dont je ne vais pas avoir besoin pour l'instant, histoire de me faire de la place. Et là, je vais commencer par celle-ci. J'ai mis mon truc dans le mauvais trou. Dis. Oui. Est-ce que tu peux m'apporter un maillet? Un maillet? Oui. Pour faire? Pour taper. Pour taper quoi? Toi. Allez. Parce que j'ai une capacité de concentration d'à peu près 1h30, 2 heures, après je rage quitte, toujours. Donc maintenant que j'ai pris une pause, je vais pouvoir reprendre, et
et là il va falloir mettre les grands panneaux. Alors j'espère que ça va pas être trop galère à faire toute seule. On va voir ça. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Étape numéro 18. On avance. Pas tant que ça. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de nouvelles planches. Donc petit à petit, j'intègre tous les morceaux du lit. Donc ça me rassure un petit peu. Je comprends même pas pourquoi il y a encore autant d'étapes après. Là, ça va se compliquer. Je vais passer à l'étape numéro 21, mais comme vous pouvez le constater, étape numéro 22, il faut être deux pour pouvoir maintenir le truc. Donc je sais pas trop comment je vais faire, parce que là je suis toute seule. Je vais éventuellement aller chercher, je sais pas, un pot de peinture ou un truc pour caler en dessous. Je vais voir ce que je peux chercher pour ça. Il y a peut-être moyen que ça le fasse avec ça. Je sais pas encore si ça fait la bonne hauteur. Je vais aller chercher un sopalin, histoire de protéger quand même un minimum. Je vais voir si c'est la bonne hauteur ou pas. Je crois que cette étape-là, j'ai juste besoin d'acheter des terres. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. J'arrive pas à la resserrer au bout, je sais pas pourquoi. En tout cas, mon pot de peinture, il a servi à rien. Ah, à force de forcer un peu, j'y arrive. Ah, c'était bien chiant et je vais devoir faire la même chose de l'autre côté, c'est super. Avant ça, il faut déjà que je vienne visser ça. Bon, bah, j'ai vraiment hâte de recommencer de l'autre côté. Ça, je peux l'enlever, ça m'a pas du tout aidé. Je vais venir décaler un peu tout ça. Ouais, mais du coup, j'ai compris les erreurs que j'ai fait de l'autre côté, donc ça a été trop facile par là. Voilà. En vrai, je suis passée de l'étape 17 à la 26 hyper rapidement. Maintenant, il va falloir fixer le bas du lit. Je sais pas. J'espère que ça va pas être trop galère. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it. J'ai un carton qui me gêne là. Then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past, start a plan, and you find a door. Open it up, and finally explore everything that you thought you could never do before. Even when you feel low. Quand j'arrive à rentrer d'un côté, ça sort de l'autre côté, ça me fatigue. J'ai hyper mal aux mains. À force de taper, j'en peux plus. La prochaine étape, c'est officiellement l'étape 30 sur 47. Donc je commence à en voir le bout. Mais là, il faut que j'aille l'hydrater. Étape numéro 30. Il va falloir venir fixer les grands rails qui vont soutenir le matelas. Et pour ça, j'ouvre un nouveau sachet de vis. Ça, franchement, c'est assez bien fait. Tout ce que j'ai eu besoin de fixer pour l'instant, c'était avec des vis qui étaient présentes dans un seul paquet. Et là, pour entamer ces étapes-là, je tape dans le deuxième paquet. Donc, il me faut 16 grandes vis. J'espère que je ne vais pas trop galérer à maintenir le rail. Je vais déjà poser tout le bazar ici. Ah oui, je vous ai pas dit, j'en ai profité pour décaler un peu le lit et enlever tous les cartons aussi. Là, ça commençait à devenir chiant pour fixer des trucs. Attendez, parce que là, il y a 2 rangées de trous. Et je crois que je suis censée fixer ça en haut. Ah non, c'est en bas. Mais elle est faite pour quoi la rangée d'en haut en fait? Ah, attendez, je crois que j'ai compris. En fait, on peut fixer le matelas à 2 hauteurs différentes. Parce que ce soit là ou à l'étape d'après,
il montre la fixation à 2 hauteurs différentes. Du coup, je suis encore plus perdue. Je crois que je vais le fixer en bas. On verra ce que ça donne. En plus, elle est lourde cette barre, donc j'ai du mal à la maintenir en l'air et à visser en même temps. Maintenant, plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. On est le lendemain et j'ai dû m'arrêter hier à cause de la grosse barre transversale qui est en plein milieu. Je vais vous expliquer. Il fallait tout simplement la positionner ici et l'étirer pour la mettre jusque de l'autre côté. Sauf que pour moi, impossible de l'étirer. Elle était complètement bloquée. Du coup, j'ai dû attendre que monsieur rentre du boulot le soir pour me la débloquer. Et ça y est, elle est en place. On remarquera au passage que le lit est énorme en fait et que j'ai probablement surestimé la taille de cette pièce. À vrai dire, si on avait gardé notre ancien lit, ça aurait pas été mieux, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. En tout cas, je pensais pas qu'il resterait si peu de place de chaque côté, mais écoutez, c'est comme ça. Ça va qu'on ait vraiment des petits gabarits, mais ouais, j'avoue que j'avais pas pensé qu'il serait aussi gros. C'est un 180 en fait, je sais pas si je vous l'avais dit plus tôt. J'espère juste que je vais pas trop galérer à enfiler les tiroirs de chaque côté du lit. En tout cas, c'est ce que je vais commencer à faire dès maintenant. Je vais passer à l'étape tiroir et le sommier, je le ferai en dernier. On passe donc à l'étape numéro 37, les tiroirs. Je vais en monter seulement un seul avec vous, puisqu'après, il va juste falloir que je refasse la même chose 3 fois de plus. Pour ça, j'ai ouvert mon petit sachet de vis numéro 3. Franchement, c'est super bien fait. C'est vrai que je me suis plaint tout le long de galérer à monter ce lit, mais en vrai, non. Il est super facile à monter, je trouve. Et la notice est assez bien expliquée et c'est bien rangé. Ça va. Alors, pour commencer les tiroirs, quel morceau il va me falloir? C'est le moment où il va falloir que je fasse attention à mettre le truc du bon côté parce que c'est quasiment les mêmes morceaux, juste avec les trous inversés. Eh mais il est abîmé celui-ci, je n'avais pas constaté. Bon. Par contre, quand je vous dis qu'il y a des morceaux qui sont abîmés, c'est pas une blague, hein. Regardez. Ici, c'est complètement arraché. Et pourtant, j'ai fait hyper attention, donc c'est sûr c'est pas moi. Maintenant, j'ai ça à mettre sur la face avant. J'ai oublié d'aller chercher la visseuse. Il pleut dehors, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si ça va s'entendre en vidéo, mais là c'est le déluge. Maintenant, il va falloir clipser les uns dans les autres. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe de côté. Celui-ci doit aller là, je crois. Pour le moment, ça a l'air d'être ça. Ils sont gigantesques les tiroirs. Il va falloir que je place le fond. Et comme par hasard, le fond, il est tout en dessous de toutes les planches. Et maintenant, il me faut le morceau du dessus, qui doit être celui-ci. Je sais pas pourquoi, je me suis pris un coup de pression, j'ai cru que j'avais mis la planche à l'envers, alors que pas du tout. Des fois, je me fais des montées de stress comme ça toute seule. C'est de venir fixer les rails. Donc on est censé poser ça comme ça. Tout tombe bien en face, donc normalement c'est que j'ai pas fait de boulette. Par contre, j'ai pas sorti les vis. Je teste toujours la solidité de mes trucs après parce que c'est une phobie que j'ai de pas assez serrer les vis. Mais en même temps, j'ai pas envie de foirer toutes les têtes non plus. Je passe à l'autre côté. Maintenant, il faut mettre une barre comme ça. Ici, pour solidifier le tiroir, elle va dans l'autre sens. Je vais quand même pas bloquer sur la dernière étape. Ah, attendez, j'ai compris. Il faut déjà mettre une vis à ce niveau-là. Je crois que je suis pas vraiment censée la serrer, celle-ci. Ensuite, ça, je fais coulisser comme ça. Je la retourne. Attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ici, j'ai placé ma vis que je n'ai pas serrée à fond. Je viens mettre ça à l'intérieur. Ensuite, je le tourne. Alors, attendez. Hop. Et de l'autre côté, c'est passé comme ça, par-dessus avec le petit crochet. Maintenant, j'ai plus qu'à fixer ça et je crois que c'est vraiment la dernière étape du tiroir. Je fixe la poignée avec 2 grandes vis et on sera tout bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer le tiroir pour voir si tout marche bien au niveau des rails. Pour ça, je vais bien décaler le lit. Punaise, je vois pas du tout où je suis en train de passer le rail. De ce côté-là, il est dedans, mais pas ici.
Ça y est. Voilà ce que ça donne. J'avais vraiment peur que ça aille jusqu'au fond ici. Dans ce cas-là, j'aurais vraiment pas eu la place pour les rentrer sur le côté. Bon, en soi, c'est quand même déjà très grand comme tiroir, hein. Là, il va y avoir la place de ranger tout le linge de la maison. Ça, c'est vraiment trop cool. Je n'ai plus qu'à faire ça encore 3 fois et je vous montre une fois que c'est terminé. Ça y est, j'ai enfin monté tout le lit, les 4 tiroirs. Enfin, je sais pas si on compte le sommier en tant que partie du lit, parce que sinon, dans ce cas-là, je n'ai pas du tout fini, puisqu'il va encore falloir que je le monte. Il est dans les 2 cartons qui sont juste ici. En attendant, au moins, la base du lit, elle est faite. Les tiroirs, ça a été plutôt facile et rapide. Donc, sans plus tarder, je vais m'attaquer au sommier. Voilà à quoi ça ressemble une fois ouvert. Et comme il y a à peu près, j'ai l'impression, la même chose dans chaque paquet et une notice dans chaque, je me demande vraiment si j'ai besoin des 2 paquets ou est-ce qu'il ne m'aurait pas livré 2 sommiers. Et si c'est le cas, vraiment, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce deuxième sommier? Bon, bref. Alors, cette notice, elle est courte, hein, elle ne fait que 7 étapes, mais alors, ça a vraiment l'air d'être les 7 étapes de l'enfer. Regardez-moi ça. Donc, j'ai pas du tout envie de commencer à faire ça maintenant. Mais je vais quand même tenter. Et surtout, je vais regarder parce que je crois vraiment qu'ils m'ont livré 2 sommiers en fait. Bon, finalement, c'est vraiment normal qu'il y ait 2 paquets et 2 sommiers puisque vous avez vu la taille. Hein. Il en faut bien 2 pour remplir le lit. Maintenant, il va donc falloir que je fixe les 3 grandes traverses qui sont ici. Vous en voyez 2 parce que j'ai plus assez de place pour cadrer. C'est l'étape facile. En fait, l'étape qui me fait vraiment peur, c'est quand je vais devoir mettre tous les morceaux de bois là-dedans. Là. J'espère que ça va pas être trop galère. Évidemment, la deuxième étape, ça va être de fixer ça de l'autre côté. Ah, je suis une bouffonne. J'ai pas bien regardé la notice. C'était pourtant bien écrit que toutes celles que je mettais à droite, il fallait pas les enfoncer à fond. Mais je les ai enfoncées à fond. Donc forcément, pour passer les morceaux de bois, après, ça va être plus galère. Donc je vais devoir tout desserrer. Maintenant que j'ai tout redesserré, c'est le moment fatidique où il va falloir essayer de mettre les lattes. Sauf que avant de placer les lattes, il y a ce truc à mettre. Mais à aucun moment, il m'indique comment ça se met. Peut-être parce que c'est flagrant une fois qu'on l'ouvre, je sais pas. Moi en tout cas, ça m'a pas l'air flagrant. Je sais pas du tout comment on est censé faire tenir ça aux extrémités. Ah ok, je crois que ça se fixe tout à la fin. Mais ça se visse? Attendez, je comprends pas. Oui, c'est ça, on est censé visser dans le tissu. Et ben, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis censée passer à l'intérieur. Il va falloir que je fasse la même chose avec la deuxième. Je vous jure, je n'ai jamais vu un sommier qui se montait comme ça, donc j'ai vraiment de très gros doutes. Et une fois que c'est passé dans ces 2 trucs-là, là, je peux le mettre là-dedans et de l'autre côté. Avec la clé BTR, j'ai réussi à enfiler ça comme si c'était un chausse-pied. Et c'est rentré. Ok, bah il n'y a plus qu'à faire ça beaucoup trop de fois. J'ai à présent terminé de monter le premier sommier. Je l'ai fait de mon côté parce que c'était hyper long, mais je vais monter le deuxième avec vous. Je vais déjà placer celui-ci pour voir ce que ça donne. Voilà pour le premier, maintenant je vais attaquer le montage du deuxième. Il ne faut pas que je fasse la même boulette que tout à l'heure parce que vous l'avez constaté, il y a des lattes grises et des blanches. Elles ne vont pas au même endroit, en fait c'est par rapport aux couleurs de ces trucs-là. Et tout à l'heure, j'ai pas fait attention, j'ai commencé par les blanches. Et arrivé à ce moment-là, je me rends compte que j'ai plus de blanches et qu'il faut que je l'enlève parce que j'avais rien mis au bon endroit. Donc cette fois-ci, je vais faire ça en faisant plus attention. Maintenant que toutes les lattes sont fixées, l'étape d'après, c'est de le placer à l'envers. Une fois qu'il est de ce côté, on peut attraper les languettes en tissu qui dépassent comme ça, les mettre ici, il y a des petits trous. On peut les passer par-dessus et il va suffire de visser ça avec une vis et une rondelle et on est tout bon. Alors il se peut que ça vienne un petit peu tirer sur des fils ici. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je redévisse un petit peu. Comme ça vient relâcher les fils, je tire un peu à droite à gauche et je revisse juste après. Pareil de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à faire la même chose en bas et on est tout bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le retourner et à le placer dans le lit. J'ai failli partir avec, mais sinon tout va bien. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, je suis hyper contente. Maintenant, il ne reste plus qu'à déballer le matelas pour voir vraiment ce que ça va rendre. Mais là déjà, j'aime beaucoup.
dans le prochain épisode. Me voilà sur le parking de Casto et je suis venue jusqu'ici avec le coussin du canapé pour essayer de faire une peinture de la même couleur. Il a l'air tout petit comme ça. Il a l'air d'être compressé de ouf. Ouais, il est comprimé. Oh, quand il va s'ouvrir, ça va faire un bordel. Attends, on enlève le carton, non? Ouais. Les barres de seuil sont arrivées, alors j'ai vraiment galéré à en trouver qui ait un effet béton pour aller avec le sol. C'est le retour de l'escalier, effectivement ça faisait un bon moment qu'on l'avait laissé de côté celui-ci.